Salut à tous et j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, nous nous retrouvons pour la 4e partie de cette playlist comment transformer ta relation avec Dieu. Et sincèrement, bon, à chaque fois je dis que c'est mon meilleur point, mais là encore une fois, je dirais que c'est encore une fois mon meilleur point. Et aujourd'hui, on va parler de la prière. Voilà, on va parler de la prière et je vais vous partager 3 versets que j'affectionne beaucoup en parlant de la prière. Vous savez, chacun a ses grâces. Chaque homme de Dieu, serviteur de Dieu, prophète, apôtre, pasteur, grand frère dans la foi. En fait, chacun de nous a son verset par rapport à la prière et chacun de nous l'expérimente de manière différente. Et moi, en ce qui concerne les versets que j'aime beaucoup, je vais vous partager celui que j'aime. Mais comme à mon habitude, comme vous le savez sur cette chaîne, on s'appuie sur la parole de Dieu. Et donc, le premier verset que je vais vous partager dans ce 4e point qui est la prière fervente maintient le feu. Le premier verset, le voici. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui, lorsqu'on parle de la prière fervente, on parle du mot ferveur. En grec, fervente veut dire énergéo, qui veut dire une prière faite avec énergie. Alors là, je vais vous partager le côté théorique de ce verset. Ensuite, je vais vous parler du cas pratique de ce verset. On parle ici de la prière fervente du juste, qui a une grande efficacité. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est un moyen d'entrer en contact avec Dieu, tout simplement. Mais le protocole que Dieu a établi pour la prière, pour nous chrétiens, c'est passer par le nom de Jésus-Christ, passer par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et même aussi les païens qui sont dans le monde, qui prétendent prier, s'ils ne passent pas par le nom de Jésus, Dieu entend leur voix, mais Dieu n'entend pas leur prière. Parce que la prière, selon Dieu, elle est en Jésus-Christ. Il est le oui et l'amen, dit l'Apocalypse. Ça veut dire pour que ta prière soit amen, parce qu'à la fin des prières, les gens disent amen ou amin, etc. Bah, la vérité, c'est que Jésus est l'amen. Ça veut dire, si tu n'as pas Jésus, ton amen n'est pas un amen parce que l'amen, c'est Jésus. Il est en même temps la bénédiction et en même temps, il est la piste d'atterrissage qui reçoit la bénédiction. Donc, si tu n'as pas celui qui conclut ta prière, tu n'as pas aussi celui qui commence ta prière. Donc, la prière, selon Dieu, elle doit d'abord être faite en Jésus-Christ. Pourquoi il est important de dire ça? Parce que beaucoup de personnes pensent que je peux prier comme je veux. Non, tu dois prier selon le protocole de Dieu. Pour la prière, Dieu te demande uniquement la foi. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin d'un chapelet pour prier. Dieu veut que tu lui parles avec ton cœur. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de réciter quelque chose. Dieu veut que tu lui parles avec ton cœur. Est-ce que quand tu parles à ton mari, à ta femme, à tes amis, tu commences à réciter quelque chose pour leur parler? Mais Dieu est ton ami. Dieu est ton confident. Donc, tu n'as pas besoin de tous ces artifices pour parler. Tu peux te laisser aller dans la présence de Dieu. Tu peux lui parler à cœur ouvert. Alors, c'est très important que je vous dise ça pour mettre certaines bases. Et comme d'habitude, on s'appuie sur la parole. Et donc, la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Pas seulement la prière fervente. Et le juste dans la Bible, c'est une personne qui a été justifiée. Mais justifiée par qui? Parce que tous les hommes sont des pécheurs. Il n'y a aucun homme dans le monde qui est né sans péché. Bouddha, s'il est né d'un homme, d'une femme, c'est un pécheur. Mohamed, s'il est né d'un homme, d'une femme, c'est un pécheur. Clinton, s'il est né d'un homme, d'une femme, c'est un pécheur. Toi, si tu es né d'un homme, d'une femme, tu es aussi un pécheur. Mais Jésus n'a pas été contaminé par le péché d'Adam parce qu'il est né de la vertu de la puissance du Saint-Esprit au travers de la matrice de Marie et il a été engendré ce jour-là. Engendré, c'est une différence d'exister. Jésus existait depuis parce qu'il est Dieu. Mais il a été manifesté sur la terre par le biais de Marie le jour de sa naissance. Donc mes frères et sœurs, vous devez comprendre que la seule personne qui est en capacité de justifier un homme qui veut prier Dieu, c'est Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ l'a bien dit, Jésus-Christ l'a bien montré, que nul ne peut venir au Père s'il ne passe pas au préalable par lui. Il est la porte du paradis. La porte du paradis, ce n'est pas une porte. La porte du paradis, c'est Jésus. Il est celui qui est dans le paradis. Il est celui qui est la porte du paradis. Et il est celui qui amène au paradis. Alors mes frères et sœurs, il est important d'établir toutes ces bases. Parce qu'on ne peut pas parler de la prière sans établir les normes de la doctrine en fonction de ce qui est écrit. Donc la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et là, on peut aller à fond la caisse dans le verset. Donc si tu es en Christ, si tu as été justifié par le sang de Jésus, sache qu'il y a un secret puissant concernant ta relation avec Dieu. C'est que Dieu aime lorsque tu pries avec ferveur. Et souvent, quand on parle de « soyez fervent en esprit », de la ferveur, on pense que ça veut dire qu'il faut être agité en mode « Rekamacheya, menterianusi entevalishe karana ». Non, c'est pas seulement ça la ferveur. La ferveur, c'est d'abord un feu intérieur qui te consume. Oui, je n'ai jamais vu un supporter du PSG s'asseoir lorsque son équipe a marqué. Il manifeste sa ferveur lorsque son équipe a marqué. Mais dès lors où le match a commencé, la ferveur, le feu en lui commence à monter. Pourquoi? Parce que les choses sont déjà en action. De la même manière, lorsque Dieu te demande d'être fervent en esprit, il te demande d'être en permanence en... Je vais vous donner un exemple. Il est dit dans le livre de Lévitique 6, verset 13, « Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. » Et c'est une théophanie de toi et de moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que il fait de nous des serviteurs de feu. Il fait de nous plutôt des flammes de feu. Donc toi et moi, nous sommes un feu. Quand toi, c'est parce que toi, tu vois, tu marches, la tête, le dos courbé, la poitrine en bas, tu penses que tu es timide, que personne ne t'aime, etc. Alors que dans le monde spirituel, on voit un feu qui marche. On voit un homme, une femme en feu qui marche, qui dort. Et les démons essayent de t'approcher, ils n'arrivent pas. Parce que tu es une flamme, tu es une lumière dans ton époque, dans ta génération. Et donc, la prière fervente du juste a la capacité de le maintenir permanemment en feu. Dieu veut que tu sois en permanence en feu. C'est là où encore une fois, désolé si j'abuse, et vraiment j'abuse pas parce que c'est la norme. J'aime voir mon père, l'apôtre Ivan, prier. J'aime voir mon père, l'apôtre Ivan, tenir le micro et prier. Parce que tu sens cette ferveur depuis des années, cette ferveur. Et ça te montre que toi aussi, tu peux y arriver. Mais cette ferveur-là, elle doit être canalisée par l'amour, elle doit être canalisée par la connaissance aussi des Écritures. Mais mon frère, ma soeur, quand tu pries, ne t'amuse pas à prier. Notre Père qui est aux cieux. Ne t'amuse pas à prier. Je vous salue. Et attention. La prière, lorsqu'il s'agit de la prière, Dieu prend au sérieux la prière. La prière n'a rien de religieux. La prière n'a rien de religieux. La prière, c'est l'une des plus grandes activités spirituelles au monde. C'est pourquoi la prière ne peut pas être machinale. La prière ne peut pas être quelque chose de chronique, de routinier. C'est impossible. Parce que Dieu n'est pas routinier. Dieu n'est pas statique. Dieu est esprit. Il est en mouvement en permanence. Et donc, ta prière doit aussi être en mouvement. Parce que la Bible dit, chantez à l'Éternel des cantiques nouveaux. Donc, je ne peux pas venir tout le temps devant Dieu de la même manière. Parce que Dieu aime la diversité. Dieu aime lorsque tu lui parles différemment. Des fois, ça m'arrive de prier dans des jardins, de prier dehors, de prier dans des forêts, de me retirer en retraite dans des Airbnb. Parce que Dieu aime la diversité dans la prière. Et voici un verset qui peut nous le faire très bien comprendre. Hébreux 15, verset 7. C'est lui, en parlant de Jésus, donc entre guillemets Jésus, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec de grandes larmes, des prières et de supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Jésus-Christ, au temps de sa chair, donc quand il était sur la terre avec ses disciples,
Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Judas. Quand Jésus se baladait, qu'il était sur la terre, et qu'il priait, parce que Jésus, on voit que dans sa vie de disciple, il avait beaucoup de moments où il s'éloignait, il se retirait pour prier. Lorsque tu collais ton oreille à la porte de la chambre de Jésus pour entendre ses prières, voici ce que la Bible nous dit. Il priait comment? Avec des grands cris. Ah! Ah! Dieu! Mon Père! Mon Père! Comme il a fait à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. On voit que Jésus, quand il priait, il criait, c'est-à-dire, il mettait toutes ses tripes dans la prière. Il criait à Dieu. Avec de grands cris, pas avec des cris, avec de grands cris. C'est pas n'importe quel cri. C'est des cris c'est-à-dire ça sortait de son ventre. Il criait, ah, ah, il criait. Et avec des larmes. Mais pourquoi Jésus pleurait? Parce que Jésus prenait au sérieux la prière. Parce que Jésus savait que, en fait, tu vois, c'est comme si Jésus est en train d'expérimenter quelque chose avec quelqu'un de visible. Si tu colles ton oreille à la chambre de Jésus, tu as l'impression qu'il parle avec quelqu'un. Tu as l'impression que quelqu'un lui fait du mal ou que, en tout cas, tu as l'impression qu'il y a deux personnes dans la salle. Justement, il dit quand tu pries, mais quand tu veux prier, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre. Beaucoup de gens, quand ils veulent prier, ils veulent aller à l'église. Dieu n'habite pas à l'église. C'est toi l'église. C'est toi et moi l'église. Beaucoup de gens, dès qu'ils rentrent dans l'église, oh, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. C'est toi et moi l'église. Et ta chambre, c'est une piste d'atterrissage où Dieu veut se manifester. Et il dit Jésus justement, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là où? Dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. C'est la raison pour laquelle, toi qui as donné ta vie à Jésus, ta chambre, tu dois vraiment prendre au sérieux ta chambre. Ta chambre, c'est un lieu spirituel tellement puissant dont tu n'as même pas idée. Je passe. Ah là là. Et avec des larmes. David dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. On me demande sans cesse, où est ton Dieu? Et il dit, comme une biche qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon cœur soupire auprès de toi. Il dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, quand on me demande où est ton Dieu. Quand paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as pleuré dans la présence de Dieu? Parce que tu avais soif de lui, parce que tu voulais qu'il se révèle à toi. Les pleurs, ce sont des prières liquides qui ont la capacité d'attirer le ressuscité. Marie de Magdala pleurait devant le tombeau de Jésus. Et la Bible nous dit que pendant qu'elle pleurait, Jésus s'est manifesté à elle physiquement et elle s'est levée et elle a vu le ressuscité. Les larmes accompagnées d'une prière sincère, accompagnées d'une prière fervente, accompagnées d'une prière qui est précédée de grands cris, ont la capacité d'attirer le ressuscité. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de toujours pleurer dans sa présence, mais les pleurs ont la capacité de démontrer à Dieu que tu prends la prière au sérieux. Parce que quand tu arrives à en pleurer devant un être que tu ne vois pas, cet être-là est touché par ta manière d'honorer sa présence. Et ensuite, il dit, avec des larmes, des prières. Donc, tu vois qu'il y a différents types de prières. Il y a les grands cris, il y a les larmes, mais aussi les supplications. Les supplications, c'est vrai dans le Nouveau Testament, on dit à Dieu, bon, Dieu, donne-moi ça, au nom de Jésus, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Dieu te donne, c'est vrai. Mais la Bible nous parle aussi des supplications. Donc, ne viens pas toujours devant Dieu comme un ayant droit. Il y a des dimensions aussi où tu demandes à Dieu, tu supplies Dieu, Seigneur, vraiment, je ne suis pas capable, je n'arrive pas, Seigneur, je ne peux pas. Et puis, Dieu te fait grâce. Le meilleur moyen de faire ça, c'est d'entendre les sœurs prier. Quand une sœur prie, Seigneur Jésus, je n'arrive pas, je ne peux pas. C'est-à-dire les sœurs vraiment enseignent très bien la prière de supplication.
C'est une prière où tu implores Dieu, où tu supplies Dieu, où tu montres à Dieu que tu as besoin de lui. Seigneur, je suis encore tombé. Aie compassion de moi. Je t'en supplie. Ne me laisse pas là où je suis. Accorde-moi la grâce d'être trouvé debout. Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, je t'en supplie. Il est écrit dans ta parole. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il est écrit dans ta parole. De même, l'Esprit nous vient en aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de dire dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Il est écrit dans ta parole, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Seigneur, je viens devant toi, je viens devant ton trône par le Saint-Esprit et je viens te supplier, je viens te dire que je n'arrive pas, je viens te dire que j'ai la volonté mais je n'ai pas la capacité. Je viens te dire que Seigneur, sans toi je ne peux pas y arriver. Seigneur, je viens te dire que ce n'est ni par force ni par puissance que je vais y arriver, mais c'est par ton Esprit. Alors que ton Esprit me soutienne au nom de Jésus, que ton Esprit vienne me fortifier au nom de Jésus, que ton Esprit vienne me convaincre que je suis enfant de Dieu, que ton Esprit vienne rendre témoignage à mon esprit que je ne suis pas n'importe qui, que je suis une lumière, que je suis du sel dans le plat, que je suis une lumière dans ce monde. Oh Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Et quand tu pries comme ça, quand tu supplies comme ça, quand tu implores comme ça, boum, Dieu se manifeste. Tu sentiras la force du Saint-Esprit venir sur toi, te chauffer. Tu sentiras comme un feu. Et même si tu ne le sens pas, tu sentiras que tu seras perfusé de puissance. C'est possible. Et puis, la Bible nous dit, et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. Oui, c'est vrai, on est exaucé par grâce. Mais aussi, on est exaucé à cause de notre sanctification. Parce que si tu es dans le péché, Dieu ne t'exauce pas parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu exauce Jésus en nous. Dieu, en vérité, c'est que quand tu pries, Dieu ne t'exauce pas toi. Il exauce Jésus en toi parce que c'est Jésus qui satisfait la sainteté de Dieu pour que Dieu puisse te bénir et pour que Dieu te fasse du bien. Parce que le plus grand exaucement que Dieu veut d'abord pour un pécheur, c'est qu'il puisse se repentir. Parce que si Dieu donne les choses à un pécheur, mais que Dieu n'a pas donné à ce pécheur Jésus, ce pécheur ira en enfer. Or, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu donne d'abord Jésus au pécheur pour que le pécheur devienne juste. Ensuite, il donne à ce juste-là des bénédictions. Donc, mon frère, ma sœur, la sanctification te permet aussi d'être exaucé. Voilà pourquoi il est important d'être prié. Parce que quand tu pries, quand tu demandes des choses à Dieu, conformément à sa volonté, Dieu t'exaucera. J'ai plein de témoignages où Dieu m'a exaucé. Un jour, j'ai demandé à Dieu, bénis-moi financièrement. Dieu m'a béni. Un jour, j'ai demandé à Dieu, donne-moi un appartement. Dieu m'a donné un appartement. Un jour, j'ai demandé à Dieu, donne-moi... Dieu, j'ai trop d'exaucement. Eh oui, mon frère, ma soeur, plus tu prieras. Celui qui prie beaucoup est beaucoup exaucé. Mais il est mieux de prier dans la sainteté que de prier dans le péché. Parce que Jésus a été exaucé grâce à sa piété. Et nous aussi, à cause de la piété de Jésus, nous pouvons être exaucés. Et je finis ce verset en disant, « Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. » Alors mes frères et sœurs, ce que j'aimerais vous témoigner aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fait de vraiment avoir une vie de prière disciplinée. Je t'ai partagé quelques bénédictions, quelque chose que la prière peut faire dans ta vie. Mais vraiment, mon frère, ma soeur, ce que je peux témoigner, c'est que vraiment la prière transforme. La prière te rend capable de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. La prière te rend capable de crucifier ta chair. La prière te rend capable de dominer sur le péché. La prière te rend capable d'être en permanence sensible au Saint-Esprit. En ce moment, par exemple, je vis des choses incroyables dans le prophétique. Pourquoi? Parce que je fais en sorte d'être toujours sous une atmosphère de prière. Et c'est l'une des choses, l'une des armes qui va faire à ce que ta vie spirituelle va vraiment shifter. Demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Et un conseil que j'aimerais te donner. Aie toujours un temps avec Dieu que tu consacres. À 8 heures, moi, je suis en prière jusqu'à 9 heures. À 10 heures, moi, je suis en prière jusqu'à 11 heures. C'est-à-dire, aie toujours des temps avec Dieu que tu respectes. Si je te donne un rendez-vous
je pense pas que tu vas le rater. Mais Dieu, qui est supérieur au petit Clinton, te donne des rendez-vous chaque matin. Honore-les. Moi, chaque matin, par exemple, je peux pas prendre mon téléphone comme ça. Je prends mon téléphone, je mets une adoration, je commence à prier. Parce que la première personne à qui je dois parler le matin, c'est mon Dieu. Et je le fais avec amour. Donc, tu peux pas passer plus de temps sur TikTok que dans la présence de Dieu. Donc, je peux t'assurer quelque chose. Celui qui demeure beaucoup dans la présence de Dieu va être contaminé par la sainteté de Dieu. Il y a des péchés, par exemple, il y a des choses qui vont s'arrêter dans ta vie lorsque tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Et passer du temps dans la présence de Dieu, ce n'est pas forcément passer du temps dans la prière, parce que la prière est un canal. Il y en a, par exemple, qui sont muets, qui ne prient pas avec leur bouche, mais qui prient avec leur cœur, qui prient en étant dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Dieu n'est pas d'abord dans la prière. Ah oui, hein, Dieu n'est pas d'abord dans la prière. Voilà pourquoi je suis un peu en train de parler de différentes choses. Parce qu'en vérité, Dieu est dans l'expression que tu lui manifestes. C'est pourquoi je peux te donner un exemple. Moi, par exemple, bizarrement, il y a des fois, je ne prie pas avec ma bouche. Et d'ailleurs, très rarement, je prie avec ma bouche, sauf quand je parle en langue. Sinon, je prie beaucoup dans mon cœur. Et je prie beaucoup dans le silence. Des fois, je peux être silencieux comme ça, les yeux fermés, mais je suis en train de parler à Dieu, de parler à Dieu, de parler en Dieu. C'est-à-dire, si tu me voyais dans le monde spirituel, je suis en train de parler à Dieu, en fait, de trembler devant mon Dieu. Parce que j'ai compris que la prière, c'est d'abord le fait d'avoir conscience de Dieu, de le chercher, d'entrer en connexion avec lui, de le trouver et de lui parler, de lui dire combien je l'aime. Et souvent, il y a certaines personnes, je finis vraiment avec ça, qui ont du mal à prier parce qu'elles trouvent qu'au début, c'est un peu lent de se connecter à Dieu. Le meilleur moyen de pouvoir vite entrer dans la présence de Dieu, percer la présence de Dieu, pour pouvoir toucher Dieu, c'est d'entrer dans la présence de Dieu et dans la prière, dans l'action de grâce. Seigneur, je te rends grâce pour cette journée. Seigneur, je te rends grâce pour ma vie. Seigneur, tu commences seulement à rendre grâce. Et tu vas voir que, malheureusement, les gens, ils trouvent que l'action de grâce, bon, c'est ennuyant. Quoi? La puissance de l'action de grâce. L'action de grâce a la capacité d'attirer Dieu. Parce que Dieu aime lorsqu'on lui rend grâce. Parce que c'est un roi. Un roi aime qu'on lui jette des fleurs. Pas par hypocrisie, mais qu'on l'honore par rapport à tout ce qu'il fait dans le royaume. Je te rends grâce pour l'Église de la France. Je te rends grâce pour mes pères dans la foi. Je te rends grâce pour mes pasteurs. Je te rends grâce pour mes grands frères. Je te rends grâce pour mon Église. Oh Père, je te rends grâce pour ce ministère. Je te rends grâce pour celui qui regarde cette vidéo. Oh Père, je prie pour celui qui regarde cette vidéo. Je prie pour que tu entres dans ses combats. Je prie que là où il est tombé, relève-le. Je prie là où il a péché, pardonne-le. Ne lui impute pas son péché. Vois à Jésus qui est mort pour lui. Père, s'il est païen, révèle-toi à lui. Père, s'il est musulman, révèle-toi à lui. Montre-lui le vrai Dieu. Montre-lui que Jésus est vivant. Montre-lui que Jésus n'est pas qu'un prophète, mais qu'il est le Dieu vivant assis sur le trône. Père, je prie pour ma mère qui regarde cette vidéo, pour mon papa qui regarde cette vidéo. Je prie que tu entres dans les combats de cette maman. Je prie que tu entres dans les combats de ce papa. Je prie pour que tu lui fasses du bien. L'action de grâce. L'intercession. C'est des choses, ça veut dire je sais pas comment l'expliquer. Tellement c'est imprégné en fait dans l'ADN. Ça, c'est des clés que je te partage de manière pratique. Mais il faut avoir de l'amour pour le faire. Pour accepter de ne pas prier pour toi et de prier pour les autres. Mais je sais que toi, tu es amour et que tu vas commencer à le faire. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à la prière. Et surtout d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre des notes et à les réécouter, à réécouter. Ça vous fera sûrement du bien. Donc on arrive à la fin de ce 4e thème sur la prière. Et vraiment, cette playlist a été faite spécifiquement pour les personnes qui souhaitent devenir des disciples affermis de Jésus-Christ. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a fait plaisir et que vous souhaitez semer dans ce ministère, il y a un lien PayPal et Revolut en description. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment. Peace.